Sous les pavés de la Grosse Horloge, l'histoire de La Rochelle. Depuis une semaine, les archéologues découvrent ce mur d'enceinte, l'ancien rempart de la ville. On ne savait pas comment se terminait ce mur. Il avait été déjà repéré dans des sondages qui ont été faits à côté, mais on ne savait pas où il allait et on pensait qu'il devait se raccorder d'une façon ou d'une autre à la fortification de la ville, du centre-ville. Des murs, des voiries, des maisons, de période médiévale ou d'époque moderne. Pour dater ces vestiges, les scientifiques s'appuient sur ces petits morceaux de céramique. Là, on a des productions qui se rapprochent de ce qui était produit à la Chapelle des Pots, à côté de Saintes. C'est des assiettes ou des jattes. L'ensemble du lot fait plutôt penser à du 18e, voire certaines formes peut-être plutôt 17e. Depuis plusieurs mois, les chantiers autour du port s'enchaînent pour les chercheurs et permettent de révéler un peu plus les mystères de la ville. Sur le quai Maubec, on avait le rempart médiéval, donc le rempart du XIIe siècle, avec des habitations qui s'installent sur le rempart, des caves qui sont creusées dans le rempart, et puis un pont, et le pont Saint-Sauveur, un pont de pierre avec des maisons qui étaient sur le pont. Et donc ça, c'était particulièrement intéressant parce que de retrouver les vestiges d'un pont du début du XIIIe siècle, c'est pas du tout évident. Ces fouilles sont obligatoires en amont du chantier de réaménagement des quais pour laisser la place aux vélos et aux piétons. Des travaux réalisés tronçon par tronçon. Les équipes de la ville ont beaucoup de travail, il faut étaler ce travail dans le temps, puis aussi les moyens financiers parce que, quel qu'il soit, par exemple, le chantier de fouilles, c'est environ 1 million d'euros TTC pour l'ensemble des fouilles qu'il y aura eu sur le Vieux-Port, pas simplement ce chantier-ci. Des travaux qui doivent s'achever l'été prochain. Les fouilles préventives, elles, prendront fin mi-décembre.